IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes et à tous. On va partir en aventure ce soir, une aventure intérieure avec Darpan. Ça s'écrit D-A-R-P-A-N, ça se prononce Darpan. Bonjour Darpan, pourquoi ça se prononce Darpan? Bonsoir ou bonjour. C'est un nom sanskrit, qui est peut-être la seule chose qui vient de l'Orient dans mon approche. Mais j'ai effectivement traîné quelque temps en Inde à l'époque et j'ai hérité de ce nom d'Osho, aujourd'hui décédé. Et voilà, c'est l'héritage ou la seule chose que j'ai gardé de ce passage en Inde, le mot Darpan. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai utilisé ce mot et il est resté comme un nom d'artiste. Et ça veut dire quoi en Inde alors, Darpan? Ça signifie miroir. En fait, le nom complet, c'est miroir de la conscience, et Osho avait ce talent de voir en les êtres et de leur donner des prénoms qui correspondaient à leur cheminement ou à leur spécificité, leur individualité. Et on doit devenir son nom. Donc miroir de la conscience, c'est une sorte d'aboutissement ou de destinée qu'il faut réaliser. Donc vous êtes très bien dans cette émission de la 10 miroirs, donc ça veut dire que vous avez connu Osho? Connu au sens que j'ai eu l'occasion de ressentir sa présence exceptionnelle. Et c'est un maître de l'Orient, ça signifie que l'Orient est tourné vers la dévotion, la magie, et c'est des présences extraordinaires, mais c'est pas là que j'ai trouvé mon mode d'emploi, si je puis dire. C'est à travers Barilong, qui était un maître occidental, très pratique, très terre-à-terre, et dans ces dimensions derrière les mots, et c'est le paradoxe d'être dans une émission radiophonique, pour parler de dimensions qui sont au-delà des mots. La vie est au-delà des mots, l'amour est au-delà des mots, la vérité de ce qu'on est, la mort sont au-delà des mots, et pourtant c'est à travers les mots, pour une part, que je transmets et que j'enseigne, mais il y a autre chose derrière les mots que j'invite les personnes à ressentir en présence. Et la présence, des fois, est plus significative que les mots, parce qu'elle transmet quelque chose qu'aucun mot ne peut capturer. Alors, ce deuxième maître, dont j'ai oublié le nom, je n'arrive pas à le retenir. Barilong, qui était australien. Vous l'avez rencontré en quelle année? Oh, alors vous me posez une colle, parce que à peu près. Je dois toujours faire un gros effort intellectuel pour me rappeler les dates, parce que je vis hors du temps, même si je suis à l'heure. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Ça fait, attendez... Franchement, vous me demandez un gros effort intellectuel. J'ai pas de problème de mémoire, mais toutes les choses qui sont pas importantes... Ben pourtant, là, c'est important. Non, c'est pas important. De l'avoir rencontré? De l'avoir rencontré, peu importe quand. Quand on rencontre son amoureux, son amoureuse, ce qui est important, c'est la rencontre. Oui, quand on se rappelle aussi. Alors... Je vais vous dire quelque chose pour poser les bases de cet entretien. J'ai pas de biographie. Non, c'est bien pour ça que je vous pose des questions. Sur ma biographie, c'est très difficile pour moi de me rappeler des dates parce que je vis hors du temps. Et vous savez, il y a des fois des réunions de vieux étudiants, vieux camarades. Et on se retrouve, on raconte ce qu'on a fait de sa vie. Alors certains aiment y aller parce qu'ils ont réussi selon les critères du monde, d'autres sont moins à l'aise parce qu'ils n'ont pas réussi, et j'y suis jamais allé parce que finalement ce qui est important, c'est pas cette dimension horizontale, qu'est-ce que j'ai fait, avec qui je me suis marié, la famille que j'ai construite, la carrière que j'ai effectuée. Ce qui est important, c'est cette dimension verticale. Et ce voyage intérieur, c'est très difficile d'en parler. Finalement, qui a trait à est-ce que j'ai gagné en amour, est-ce que j'ai gagné en conscience et en intelligence? Le reste passe. Tout le reste passe et s'efface. Bon, Darpan, vous écrivez sur votre site que l'aventure intérieure, c'est l'aventure intérieure. Vous êtes animé par l'intention de permettre à chacun de gagner en conscience, en amour et en intelligence. Vous abordez les problèmes de la psyché sans folklore et de façon claire et logique. Vous démontrez de façon pratique comment nous défaire du malheur qui vit en nous. Et
aussi des limites qui nous empêchent de nous accepter pleinement et d'accéder à notre totalité. Tout à l'heure, vous avez parlé que l'amour, la mort, c'est pas des mots. En vérité, ce que j'ai l'impression, c'est que lorsque les gens viennent dans vos séminaires, c'est quand même pour soigner leurs mots. Peut-être pas les mots écrits, mais les mots. Je dis souvent aux gens que je ne suis pas là pour apporter du mieux-être. S'ils veulent des séminaires sur le mieux-être, ce n'est pas l'endroit où venir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre d'accompagner ou d'éclairer le chemin des gens qui veulent se défaire du malheur. Quand je parle du malheur, je ne parle pas que des traumatismes ou des événements malheureux de notre vie. Je parle de toutes ces accumulations douloureuses et malheureuses qu'on a rassemblées depuis le début de notre vie, comme la poussière sur un meuble, les frustrations, les manques d'amour particulièrement, l'indifférence et toutes les épreuves de notre vie, aussi infimes soient-elles. Et parfois, au-delà des épreuves, c'est un climat dans lequel on a vécu et grandi, où il y avait peu d'amour, peu d'expression physique de cet amour, peu d'attention, de l'indifférence, des conflits, un climat délétère, de la dépression. Et tout ça s'accumule à l'intérieur de nous. Et ce que fait chaque être humain, c'est d'utiliser les stratégies de tout le monde, à savoir de fuir ces contenus douloureux ou de les réprimer. Ça, c'est l'expression de l'ego, qui est notre instinct de survie. Et pour tenir le coup, pour ne pas sentir ses peurs, ses peines, on se coupe, on se rétracte, on se contracte, ou on fuit dans le travail, le sport, les passions, la drogue, le sexe et bien d'autres choses. Et chaque être humain aspire à une forme de liberté ou de bonheur ou de bien-être, mais sur la base d'un socle malheureux. Il n'y a qu'à voir la tête des gens dans la rue, dans les transports publics, ça ne rayonne pas le bonheur. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement parce qu'il y a le journal de 20 heures avec tout ce qu'on nous balance, c'est parce que nous sommes chargés de ces accumulations malheureuses et douloureuses depuis le début de notre vie, que l'on tente, chacun selon ses moyens et ses lumières, de nous en extraire, d'accéder à un peu de bon, que ce soit à travers un partenaire, une famille, des divertissements, de l'excitation. Mais ce socle malheureux, cette espèce de magma émotionnel purulent, fermente constamment à l'intérieur de nous. Nous n'en avons pas pleinement conscience parce que la grande partie de ce magma, tel un iceberg, est immergée dans le subconscient. Et nous avons, chacun d'entre nous, accumulé une somme assez considérable de ce magma malheureux qui fait que quoi qu'on fasse finalement, on est toujours ramené à nos peines, notre vide, notre solitude, notre impuissance, nos peurs. Et on a beau essayer toutes sortes de choses et le monde regorge de possibilités de nous fuir, de fuir tout ça. Et j'ai aussi exploité ces avenues. Mais un jour, et surtout après avoir fait toutes sortes d'explorations intérieures à travers les thérapies, la méditation de groupe, travail de groupe, je me suis rendu compte que j'utilisais tout ça pour fuir certaines choses que je ne pouvais accepter en moi. Impuissance, peur, peine. Et je suis arrivé à un point où je me suis rendu compte que je devais cesser de fuir et de lutter pour accueillir finalement ce qui me semblait inacceptable à l'intérieur de moi. Et ce moment-là est un moment de vérité parce que la plupart des gens cherchent à fuir constamment ces contenus ou à penser à tort qu'avec l'âge ça va partir ou qu'on ne va pas se regarder le nombril et aller regarder dans le passé papa, maman parce que c'est derrière. Et ce n'est pas du tout mon objectif. Simplement, ce passé douloureux se superpose presque constamment au présent et charge le présent de ce passé malheureux, ce qui fait qu'on peut rarement apprécier ce qu'on est et ce qu'on a, parce qu'il y a toujours ce malheur du passé qui vient nous rattraper, même si vous êtes au bord de la mer avec votre amoureux, votre amoureuse, tout à coup, vous commencez à vous faire du souci, à sentir de la tristesse, sans raison apparente. Et se dire que ça ne va pas durer.
Rien ne dure. Et c'est la raison pour laquelle on dit l'amour ne dure pas, les bonnes choses ne durent pas, toute bonne chose a une fin, parce que nous sommes tellement chargés de ce malheur, au sens large, qui finit toujours par nous rattraper, parce que fuir et lutter, il vient un bout d'un moment, et surtout quand on arrive dans la quarantaine, on n'a plus la force de le faire. On a peut-être une famille, un travail, on n'a plus cette énergie de vie qu'on a jeune qui nous permet de lutter et de fuir contre, finalement, tout ce qui nous semble indésirable. Et ce qui nous semble indésirable, c'est ce qui nous fait peur, ce qui nous fait mal, ce qui est inconnu et ce qui est trop puissant. Un amour trop fort nous fait peur. Une joie trop grande nous fait peur. Alors il y a des aspects, bien sûr, que j'aborde par rapport aux peines, papa, maman, le passé qui vivent en nous. Mais j'accompagne aussi les gens à voir que nous retenons également beaucoup de choses extraordinaires. On veut l'amour, mais on n'en supporte qu'un petit peu. Dès que l'amour est trop fort, on a peur de perdre le contrôle, on a peur de disparaître, on a peur de ce qui va nous arriver. Et en nous, il y a une source de vie extrêmement puissante, comme une rivière sauvage, que l'on retient, au même titre que l'on retient nos peines et nos peurs. Et j'aborde ces dimensions que je connais bien, pour les avoir explorées, et je suis une sorte de psychonaute. Psychonaute, c'est joli ça. Parce que gamin, je voulais être astronaute. Ouais, c'est joli, psychonaute. Les Américains utilisent le terme astronaute, les Russes utilisent le terme cosmonaute pour se différencier. Mais finalement, je me suis découvert au fil des ans être un psychonaute qui est un astronaute de la psyché, ou autrement dit, de notre vie intérieure. Et c'est la dimension qui m'intéresse, parce que tout le reste fiche le camp. Tout le reste passe, tout le reste nous quitte et tout le reste meurt un jour. Alors dans vos séminaires, il y a cette notion importante que vous faites découvrir aux personnes qui suivent ces séminaires, qui est l'attachement à la souffrance. Oui, c'est un des éléments dans les mécanismes intérieurs qui nous gouvernent. Je parle de ces mécanismes pour qu'on ait une intelligence plus grande, qu'on soit plus manipulé comme des poupées par les fils de ces rouages invisibles. Et l'attachement à la souffrance, bien sûr, est un des éléments à mettre en évidence. On s'attache par exemple à la souffrance pour ne pas faire face à son vide. Je préfère m'attacher à ma souffrance plutôt que de sentir mon vide. Ou je préfère m'attacher à ma souffrance plutôt d'accepter la présence vaste, profonde et puissante que je suis. On s'accroche avec les ongles à des choses finalement anodines pour nous préserver de quelque chose qui est plus grand que nous. Et tout mon travail vise à nous amener au pied de quelque chose qui est plus grand que nous, en nous. Parce qu'on aime aller, par exemple, au bord de la mer, parce qu'on est face à quelque chose qui est plus grand et plus vaste que nous. Alors ça impose le respect, l'humilité, l'émerveillement, n'est-ce pas ? Et la même chose dans un paysage de montagne grandiose, ou une vaste forêt, ou une plaine. Mais à l'intérieur de nous, il y a le reflet de cette nature extérieure, qui est notre vraie nature, comme j'aime à la nommer, qui est vaste, puissante, inconnaissable, mystérieuse, aimante, profonde, impersonnelle. Et la personne que nous croyons être a très peur de cette dimension. Et pourtant, quand on rencontre l'amour, on touche là à quelque chose qui est plus vaste que nous, et qu'est-ce qu'on aime sentir ça ? Mais généralement, on aime le sentir jusqu'à un certain point. Alors, dans vos séminaires, vous proposez aux gens d'accueillir ce qui se passe quand ils revivent des émotions passées, de les accueillir, ces émotions. Là, il y a tout un savoir-faire. Le but n'est pas simplement d'accueillir une émotion, d'avoir une forme de catharsis, de pleurer en disant « il s'est passé quelque chose ». Ça ne m'intéresse pas. J'ai exploré tout cela très à fond et très intensément plus jeune. Ce que j'amène, c'est une vision différente qui est celle de dissoudre l'émotion. Ça signifie que chaque fois qu'on lutte contre l'émotion, une peine, jalousie, colère, ressentiment, haine, on lui donne de l'énergie. Chaque fois qu'on la réprime ou qu'on la fuit, on lui donne de l'énergie. Mais lorsqu'on se complaît dans une émotion ou dans son expression, on lui donne aussi de l'énergie. Et pour comprendre cela,
il faut voir que l'émotion fait partie de ce magma malheureux. Et il règne dans notre société une immense ignorance quant à ces choses, parce qu'on favorise l'émotion. Tous les arts, les médias, culture, cinéma, sont tout le temps là à dire il faut susciter l'émotion. Est-ce qu'une émotion est forcément négative? Toutes les émotions sont négatives, parce qu'elles viennent de ce malheur accumulé en nous, qui s'accumule dans ce que j'appelle le magma émotionnel ou la masse émotionnelle. Mais pour comprendre la suite de ces discussions, il faut poser ceci très clairement. L'amour, la joie, la gratitude, la reconnaissance ne sont pas des émotions. Ce sont des expressions ou des facettes de notre vraie nature. Mais lorsqu'on les assimile à des émotions, c'est un drame, parce qu'on ne fait pas le distinguo, et on tombe dans ce travers détestable qui est celui de dire il y a des émotions positives et il y a des émotions négatives. Pour moi, il n'y a pas d'émotions positives. L'amour, la joie ne sont pas des émotions, sont des expressions de notre vraie nature que nous ressentons malheureusement peu souvent. Et lorsqu'on les ressent, elles traversent la masse émotionnelle. Et c'est parce que très souvent notre amour est teinté d'émotions qu'on pense que l'amour est une émotion. Mais l'amour pur, celui que je ressens, est libre d'émotions. Il est pur justement parce qu'il n'a pas d'émotion dedans. Donc c'est un amour qui est fiable, parce qu'il n'est pas là un jour et pas là le lendemain. Il est toujours là, il est libre du personnage, il est libre de ses manipulations, de ses hauts et bas. Et je fais déjà le distinguo entre ce qui est émotion et ce qui n'est pas une émotion. D'accord. Donc l'amour, ce n'est pas une émotion, mais son contraire, la haine, vous la mettez où? Je ne sais pas si la haine est le contraire de l'amour. Ça, c'est encore une idée reçue, n'est-ce pas? Si on assimile l'amour à une émotion, on va lui trouver son contraire. Je me permets de faire remarquer que l'invention de Dieu, ce Dieu personnifié de la religion, celui qu'on nous enseigne, il a dû aussi créer son opposé, n'est-ce pas? Parce que la religion ne pouvait pas expliciter toutes les horreurs d'un camp de concentration ou des nazis. Alors on invente le diable, n'est-ce pas? On est obligé d'inventer le diable pour justifier un Dieu. Mais en réalité, il n'y a ni Dieu ni diable. Il y a un principe divin qui dépasse l'entendement et qui dépasse surtout la personnification qu'on souhaite en faire. Mais au niveau des émotions, première chose, c'est de faire le distinguo. Ensuite, je montre aux gens comment, et j'enseigne ce que je vis et je vis ce que j'enseigne, il n'y a pas de théorie, comment est-ce qu'on fait pour se délester finalement de ce malheur émotionnel qui est en nous et qui va venir foutre la merde en bon français, en faisant l'amour, dans un moment merveilleux, dans un moment d'harmonie, dans une balade, quand tout va bien. Ça vient toujours foutre la merde, cette émotion. Ça vient gâcher quelque chose. Haine, ressentiment, jalousie, peur, tristesse. C'est très rare que les gens soient libres de ça, à moins qu'ils aient réprimé tout ça. Donc je montre aux gens la façon d'accueillir ces contenus en cessant de les réprimer à travers la contraction musculaire, en cessant de les fuir à travers toutes les fuites que nous avons. En les reconnaissant déjà aussi. En se permettant de sentir, parce que si on est coupé de notre ressenti et qu'on vit dans sa tête, on n'est même pas conscient de ce qui vit en nous. Et ensuite, je leur montre que ça se fait comme un accouchement. Ou je le dis parfois, c'est comme quand on laisse passer un rot. Quand on laisse passer un rot, on n'analyse pas, on laisse passer. Et lorsqu'on laisse sortir ces émotions sans les fuir, sans les réprimer et sans s'y complaire, elles sont dissoutes. Et c'est un travail que j'ai fait pendant 5 ans, intensivement, à chaque fois que quelque chose se présentait, qui petit à petit m'a libéré de toute cette masse émotionnelle et de toutes ces émotions que je chérissais et qui semblaient donner le sel de ma vie. Et je me suis rendu compte que c'était un poison auquel j'étais attaché et qui me donnait une forme d'excitation, car l'émotion se nourrit d'excitation. Alors que vous nourrissiez la main droite à travers ce qu'on appelle des émotions positives, ou la main gauche, on nourrit le même corps émotionnel. On nourrit toujours cette masse émotionnelle.
Mais ce que j'essaie de vous dire là en quelques mots, ça prend plusieurs séminaires pour que les gens petit à petit intègrent ce que je dis, qu'ils puissent le mettre en pratique dans leur vécu, parce que pour moi, la spiritualité n'existe pas si elle ne passe pas dans le vécu et dans la pratique. Et petit à petit, les gens commencent à voir le mécanisme de fuite, de lutte, reviennent dans leur ressenti, qu'ils ont légitimement déserté enfant parce qu'ils vivaient des choses terribles. Et quand on se coupe de notre ressenti pour aller vivre dans notre tête, qui devient notre quartier général, on ne le fait pas par vice ou par bêtise, on le fait parce qu'enfant, c'est notre seule manière de tenir le coup dans des environnements de peu d'amour. Alors je me blinde, je protège ma sensibilité et mon cœur, je fuis dans ma tête, comme le font la majorité des gens, pour tenir le coup. Sauf qu'après 20 ans, quand j'ai quitté papa-maman et je rencontre mon amoureux et mon amoureuse, je me rends compte de mes handicaps. Je ne peux plus me détendre, je ne peux plus m'ouvrir, parce que lorsque je m'ouvre, ce que j'ai réprimé à l'intérieur de moi, dans cette ouverture, va remonter à la surface. Parce que c'est le même canal. Si je m'ouvre à l'amour, j'ouvre le clapet sur un tuyau, si je puis dire d'une façon très terre-à-terre, à travers lequel tout ce qui a été réprimé va également remonter, comme des bulles de champagne au fond d'un verre qui remontent à la surface. Donc dès le moment où je m'ouvre à l'amour, c'est merveilleux, mais en même temps, tout ce qui n'est pas amour et qui a été réprimé en moi va sortir. Et là, c'est la fin de la lune de miel en général, parce que c'est là où les peurs, les vieilles peines, papa-maman, les projections ressortent et qui font que l'aventure du couple devient nettement plus compliquée. On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde. Deuxième partie de cette émission dans cet au-delà du miroir avec Darpan. Justement, Darpan est l'auteur d'un livre, un seul livre, qui s'appelle L'aventure intérieure, qu'on peut retrouver en allant sur le net, je pense, l'aventure intérieure, alors, sur votre site. Il faut savoir que ce livre, aucun éditeur n'en voulait. Trop gros, il faut sabrer la moitié, c'est pas vendable, ceci, cela, ce qui fait que j'ai tout fait par moi-même. Et vous avez bien fait. Je vais faire la couverture, la mise en page, les corrections et tout le bazar. Et ça m'a coûté un paquet d'argent de faire ce livre. Et le seul vecteur par lequel je pouvais le vendre, et les libraires s'en prennent souvent à moi, en pensant que je fous en bas leur business, mais c'était Amazon. Alors je ne suis pas un pro Amazon, mais en attendant, ils ont bien voulu et sur vendre. Votre site sûrement? Non, il est sur Amazon. Seulement, ouais. Et j'ai été surpris de voir que ça parlait à beaucoup de gens. Et ça devrait parler à nos auditeurs de cet au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM. Donc, en première partie, on a vu un peu ce qu'attendaient les gens qui viennent dans vos séminaires. Là, vous allez faire un séminaire au Forum 104 très prochainement. Il y en aura un autre le 11, 12 et 13 mai à Paris aussi au Forum 104. Le séminaire que vous allez faire là, dans les 2 jours qui suivent, il s'adresse à... C'est sur quel thème? Alors, les thèmes pour moi sont des prétextes. C'est le thème de la réalisation de soi. Et c'est des prétextes pour moi parce que, au-delà des mots, il y a une présence. Je souhaite que les gens viennent, puissent s'ouvrir, se détendre et sentir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers le ressenti. Et finalement, je suis là pour les éclairer sur leurs problématiques, les rouages intérieurs, les mécanismes de la souffrance, peu importe à travers quel thème. Mais les thèmes sont intéressants parce que ça permet d'aborder des facettes différentes de ce vaste univers intérieur que nous sommes. Et la réalisation de soi, c'est de faire le distinguo entre l'être que nous sommes, derrière les sens, et ce personnage ou la personne que nous croyons être, que nous avons construite nous-mêmes et à travers l'aide de nos parents et de nos éducateurs depuis l'enfance, qui est un personnage auquel nous sommes attachés, qui n'est pas notre vraie nature. Donc nous sommes dans ce dilemme
d'être une vraie nature qui est mise de côté, ignorée la plupart du temps. C'est une dimension derrière l'essence qui est pratiquement inconnue du monde. Et en même temps, nous sommes attachés au corps, aux pensées, aux émotions, à ce personnage qui a son histoire, son CV, sa biographie. Là, on peut parler de biographie de la personne, mais quand on est mort à sa personne, quand on s'est détaché de la personne, ce CV ou cette histoire ne nous intéresse plus. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces cas-là? Une fois qu'on est détaché La seule chose qui nous intéresse, c'est la réalité ou la vérité de ce que nous sommes, qui est plénitude en soi, qui est complétude en soi, qui est amour, qui est profondeur, qui est au-delà des mots, parce qu'on touche là à quelque chose qu'on pourrait qualifier de divin. Mais c'est derrière l'essence. Ça veut dire que la réalité de l'amour, par exemple, qu'on peut sentir à l'intérieur de nous, au même endroit qu'on sent la faim et la soif, elle est derrière l'essence. Ça veut dire que je peux me couper de mes sens extérieurs et sentir de l'amour à l'intérieur de moi. Il ne passe plus par l'essence. Et cette dimension de l'être, elle est derrière l'essence, elle est dans les coulisses. Et toute notre vie d'humain et dans le monde est souvent dévolue pratiquement à 100% à l'extérieur et au monde, au détriment d'une réalité intérieure qui est beaucoup plus réelle, beaucoup plus durable, beaucoup plus vraie. Tout le reste nous quitte et meurt. Tout le reste. Notre corps, notre visage, notre beauté, nos acquis, les gens qu'on aimait, tout nous quitte et meurt un jour. Ça, c'est à l'extérieur. Regardez comme le monde change. Il a changé plus en 20 ans, en 30 ans que pendant des siècles. Et tout nous quitte. Il suffit d'avoir un peu d'expérience de vie pour savoir que tout nous quitte et meurt. Mais ça, c'est l'extériorisation, c'est la perception de l'existence à travers les 5 sens. À l'intérieur de nous, il y a une autre réalité. Et très souvent, cette réalité, elle est encombrée par quoi? Par des émotions, cette accumulation émotionnelle douloureuse, par des pensées, tout le contenu du mental, préjugés, projections, mémoire. Et ça, c'est comme des broussailles qui occupent tout l'espace et qui occultent notre jardin. Et j'aide les gens à défaire le portail de ce jardin encombré de ronces pour petit à petit que la porte puisse s'entrouvrir et qu'ils voient que derrière ça, il y a quelque chose qui s'appelle la plénitude et la complétude. Et ce n'est pas un nouveau paradis, parce que je ne vends pas du paradis. C'est une réalité qui appartient à notre vraie nature. Et ma démarche, j'ai amené ce nouveau concept, si on peut dire, qui est celle du dépouillement personnel, par rapport au développement personnel, qui est celui, je vais me dépouiller finalement de tout ce qui est faux en moi, de tout ce qui est illusoire, de tout ce à quoi je m'attache et qui finalement n'est pas la réalité de ce que je suis, pour revenir dans ce retour à soi, à quelque chose qui transcende finalement tout ce qui passe. Car c'était mon interrogation très jeune. Qu'est-ce qui reste quand tout fout le camp? Qu'est-ce qui reste quand votre père et mère sont morts? Qu'est-ce qui reste quand votre meilleur ami est parti? Qu'est-ce qui reste quand vous avez un certain succès, un peu d'argent, fait des voyages, vécu? Qu'est-ce qui reste qui ne vous fait pas tomber dans l'aigreur, dans le cynisme, dans la dépression, dans le renoncement? Qu'est-ce qui reste qui vaut la peine? Et ça a été l'interrogation de ma vie qui m'a amené dans une démarche très pratique d'investigation de soi. Vous avez la réponse? La réponse, oui, mais la réponse, elle est vivante. Si votre enfant vient et dit « Maman, c'est quoi l'amour ?» Alors vous pouvez lui faire une diatribe d'1 heure sur l'amour. Vous pouvez le prendre dans les bras. Et vous pouvez le prendre dans les bras et lui donner l'expérience vécue directe de l'amour. Ma difficulté n'est pas que je ne veux pas transmettre cette réalité de la vraie nature aux gens, c'est que les gens sont tellement fermés, blindés dans leur tête, coupés de leur ressenti, de leur finesse, qu'ils ne peuvent pas l'apercevoir. Donc il y a un débroussaillage à faire pour être capable de découvrir nos trésors. Alors vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube. Des extraits. Des extraits, mais bon, qui sont intéressantes. J'en ai vu une hier soir avec
Une jeune femme qui était professeure, alors on les voit pas, les gens qui viennent dans vos séminaires, mais on l'entend, elle était professeure, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, et elle avait un problème avec l'autorité, elle n'arrivait pas à se faire respecter. Et c'est vraiment poignant parce que vous arrivez en lui parlant, en lui faisant découvrir, en lui disant de ne pas fuir, de ne rien faire, de laisser traverser toutes ces émotions pour les dissoudre. Et à un moment, vous lui dites, il est plus facile pour toi d'aller dans la peine que dans la rage. Et ça doit quand même parler à beaucoup de personnes. Cette façon qu'on a plutôt de se faire du mal, c'est-à-dire au lieu de mettre un coup de poing sur la table en disant ouais ça va pas, c'est pas comme ça, on préfère se faire de la peine et se dire qu'on est coupable. Nous avons plein de stratégies avec nous-mêmes qui viennent d'une part de notre éducation, de l'exemple que nous avons eu autour de nous, qui viennent des stratégies qu'on a élaborées nous-mêmes pour tenir le coup, et il y en a plein. Par exemple, pendant longtemps, ce que je prenais être comme une peine dont j'arrivais pas à me débarrasser, je n'avais pas réussi à l'identifier comme étant une peur. En fait, c'était une peur, c'était pas une peine. Et ça change complètement la perspective. C'était la peur de pas dire, ou parce que la rage c'est ça finalement. Ah, mais je ne veux pas être réducteur, parce qu'il y a tellement de possibilités. Et c'est ça qui est intéressant avec les gens, c'est qu'il y a des mécanismes similaires, mais la configuration dans laquelle ils s'inscrivent est différente pour chacun. Et c'est tout l'art et la manière d'accompagner quelqu'un dans sa façon à lui ou à elle d'avoir interprété quelque chose, d'avoir construit des articulations autour d'un événement malheureux, par exemple, ou une croyance, ou des idées fausses. Comment est-ce qu'on démantèle ce château de cartes? Et il est différent pour chacun. On ne peut pas réduire ça à quelques phrases en disant voilà, si tu sens de la peine, c'est qu'en fait tu ne veux pas sentir ta peur. Ce que je dis à quelqu'un, je le dis à cette personne. Je peux te dire exactement l'opposé à une autre personne. Je respecte l'individualité de chacun et le fait qu'on ne peut pas être réduit à des formules psychologiques parce que nous sommes trop complexes, trop vastes et trop uniques pour être réduits à ce genre de recettes qu'on peut trouver dans certains magazines de psychologie. Par contre, c'est vrai que le fait d'avoir écouté ça, ça doit aussi être la même chose pour les gens qui participent à ces séminaires, c'est qu'on se reconnaît souvent dans l'autre, oui. Et on se rend compte que sa propre peine, c'était peut-être aussi la rage qu'on n'a pas sortie. Souvent, la rage précède la peine. Ça veut dire que la rage, la colère souvent pour les hommes, un homme, aussi par éducation, est moins enclin à reconnaître sa peur. Parce qu'un homme est censé ne pas avoir peur. Ça change peut-être aujourd'hui, mais il y a un temps où c'était très fort. Où un homme ne devait pas pleurer, ne devait pas avoir peur. Donc pour l'homme, la colère souvent dissimule une peur qu'il ne veut pas admettre. Alors il est en partie responsable et son éducation l'est aussi. Mais s'il veut être intelligent avec lui-même et se libérer de cette colère qui fait du mal à sa compagne, à ses enfants, il va devoir être conscient au cœur même de sa colère pour voir que sa colère n'est qu'une expression très superficielle d'émotion qui dissimule une autre couche d'émotion derrière qui peut être la peur. Et certainement derrière la peur, on va trouver la peine. Très souvent, c'est le millefeuille qui se présente à moi. C'est la rage, la colère. Derrière, il y a une peur et derrière, il y a une peine. Mais là encore, c'est réducteur de dire ça. Je préfère amener les choses d'une façon plus vaste en disant, surtout pour un public plus large, que on se met à fuir et à lutter contre tout ce qui est douloureux, apeurant, inconnu ou trop puissant en nous-mêmes. Et ce qui est peut-être le plus pernicieux et le plus destructeur, c'est le doute de soi et le déni de soi. Et là, je fais des séminaires entiers parce que ça demande du temps pour expliciter tout ça et le voir dans son expérience vécue. Il n'y a pas pire bourreau et juge que nous-mêmes. Nous n'aimons pas, on n'aime pas ses émotions, on n'aime pas sa peine, sa peur, sa solitude, sa colère, son corps. On est terrible avec nous-mêmes. Et dans ce dépouillement personnel que je propose, on arrive finalement à un point, parce que la réalisation de soi, c'est arriver à un point
où il n'y a plus besoin de fuir et de lutter contre quoi que ce soit à l'intérieur de soi-même. Ça veut dire qu'il y a une acceptation pleine et entière de ce qu'on est et un amour inconditionnel pour ce qu'on est. Alors, la religion chrétienne nous enseigne à aimer notre prochain. Comment vous voulez aimer votre prochain si vous ne vous aimez pas vous-même? Et je suis d'accord, c'est difficile de s'aimer quand on sent plein de colère, plein de peur, plein d'émotions négatives. Il ne s'agit pas d'aimer ses émotions, il s'agit d'aimer ce qui est derrière ces émotions, qui est cette présence intelligente, consciente que nous sommes. Et ça, c'est un parcours de vie, on est d'accord. Mais c'est dans ce sens-là que j'œuvre. Donc dans les séminaires, vous apprenez aux personnes donc, à reconnaître leurs émotions, ce qui pourra leur servir par la suite. Alors mon but, c'est de rendre les gens autonomes. Pour acquérir cette autonomie, il faut quand même un certain nombre de savoir-faire et une compréhension qui n'est pas enseignée dans les écoles, ni à l'église, ni à la maison. On nous enseigne finalement les mécanismes du monde. Ça veut dire celui d'aller avec notre personne, d'aller dans le mental, d'utiliser le mental pour tout, de fuir, de lutter quand ça ne va pas bien. De dominer. De dominer, d'être dans la compétition, d'aller vraiment avec toutes ces choses-là. Personne ne nous enseigne à dissoudre les émotions, personne ne fait le distinguo entre l'émotion et l'amour, entre le sexe et l'amour. Personne ne nous éclaire finalement sur notre vie intérieure de façon intelligente et concrète et pratique, pas à travers du folklore, pas à travers de l'ésotérisme, pas à travers de l'orientalisme. Moi, je travaille comme un plombier ou un ouvrier de la voirie. Et j'explique les mécanismes intérieurs à un ingénieur comme une épure d'ingénieur. Un électricien, je vais utiliser des termes électriques. À une ménagère, je vais utiliser des termes du ménage. La vie spirituelle ou la vie pratique pour se défaire du malheur doit être accessible, compréhensible, logique, même si elle débouche sur quelque chose qui dépasse les mots. Et ça fait des années que j'essaye d'être le plus clair, précis possible avec les bons mots, parce que c'est ce qui m'a aidé. Troisième partie de l'émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Nous sommes toujours avec Darpan, instructeur spirituel vivant en Suisse romande. Il n'a pas de lignée, pas de tradition. Il a été thérapeute. Je ne sais pas si vous l'êtes encore. Vous l'êtes encore thérapeute? Non. Vous ne l'êtes plus? Non, je ne suis plus un thérapeute. Vous savez, ce sont des mots. Ce sont des mots. Finalement, c'est l'expérience directe et l'expérience vécue qui m'a amené là où je suis. Je m'en fous des titres. J'ai même pas envie d'être enfermé dans un titre. Je suis ni instructeur spirituel, ni éveillé, ni thérapeute. Les gens aiment bien mettre des étiquettes, c'est rassurant. Je suis un homme ordinaire qui est habité par quelque chose d'extraordinaire, qui a fait une investigation très poussée de cette vie intérieure au-delà de ce qui est proposé habituellement dans le monde, qui a découvert un certain nombre de choses qui s'avèrent utiles pour d'autres et que je partage et que j'enseigne parce qu'il y a une demande et parce que ça aide les gens. S'il n'y avait pas la demande et que les gens ne me disaient pas « ça m'aide beaucoup », j'irais faire des balades et de la photo dans les Alpes suisses. Vous dites pour gagner en conscience, il faut être confronté à la réalité physique de ce que nous avons mis de côté. Oui, la religion a condamné le corps et l'énergie sexuelle depuis très longtemps. Et le corps est le temple, le corps est la porte. Où est-ce qu'on ressent l'amour? Dans le corps. Où est-ce qu'on ressent la joie? Dans le corps. Et je peux affirmer que la réalisation de ce qu'on est se fait dans et à travers le corps. Ça signifie peu importe la forme de ce corps, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est pas le corps en lui-même, c'est pas la planche anatomique qui est importante. C'est le ressenti. C'est-à-dire ce ressenti qu'on a dans sa chair, là où on perçoit l'amour. Tout ce voyage intérieur se fait à l'intérieur du corps, dans son ressenti. Et finalement, ce qu'on a besoin, c'est ça. C'est notre perception, cette intelligence de vie consciente et le ressenti. Donc je dois souvent aider les gens à revenir dans le ressenti. C'est une sorte de prérequis avant toute chose, parce que tant qu'on est dans la tête, on est dans les conflits, on est dans les arguments, on est dans les opinions, on est dans les avis, on est dans les débats.
Et je ne suis absolument pas intéressé par cela. Je ne suis pas intéressé d'avoir raison. Je suis intéressé de proposer un certain nombre de choses qui sont vraies pour moi et d'inviter les gens à examiner si c'est vrai dans leur expérience vécue. Je ramène constamment les gens à leur expérience vécue. Je ne suis pas un papa, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un sauveur. Je suis une sorte de guide de montagne qui dit là, attendez, faites attention à une crevasse. Tu ne me crois pas, va regarder. Voilà. Et les gens avancent à travers leur expérience vécue. Et en fait, ils peuvent valider ce que je dis dans leur expérience vécue. Pour moi, c'est la seule réalité. Le reste, c'est du blabla et de la théorie. Ils peuvent le valider et ils peuvent après, s'ils ont bien compris la leçon, ne plus retomber dans la crevasse. Ne plus retomber dans la crevasse. C'est l'intérêt. Voilà. C'est le but. Les gens viennent parce qu'ils sont dans des schémas répétitifs, il y a des malheurs qui reviennent périodiquement, des difficultés. On veut sortir de ces ornières. Vous dites qu'il faut redevenir un enfant qui se relève. Quelque part, il faut redevenir comme un enfant. Quand on était un enfant, on s'est relevé plein de fois. Quand on se relevait, on n'avait pas de problème. On n'avait pas de doute et de déni de soi. Aujourd'hui, dès qu'on a un échec, on se tape dessus. On est tout le temps en train de se torturer. Et je faisais la même chose. Je me suis privé de beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'opportunités, en étant méchant avec moi-même, en me sabotant pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas le temps d'expliciter ici. Mais finalement, la réalisation de soi, c'est d'une part la réalisation que je ne suis pas ce personnage, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces émotions et ces pensées, je suis une réalité beaucoup plus subtile et beaucoup plus fine. C'est pour ça que tant que je suis grossier, je n'y ai pas accès. Mais cette réalité-là, elle a l'innocence de l'enfant. C'est extraordinaire d'être un adulte et de retrouver l'innocence qu'on avait quand on avait 4 ans. De retrouver l'enfant qu'on avait. C'est pas l'enfant. Non, je ne travaille pas avec cet enfant intérieur parce qu'il ne s'agit pas de retourner en arrière. L'innocence n'appartient pas à l'enfance. L'innocence appartient à notre vraie nature. C'est parce qu'on s'éloigne de notre vraie nature que l'on a l'impression de quitter l'innocence et que cette innocence appartient à l'enfance parce qu'on est plus proche de notre vraie nature enfant, pas encore dans notre tête. Mais c'est la différence entre un sage et un enfant, c'est que le sage, il est aussi innocent que l'enfant, mais il a toute l'expérience de vie et la sagesse et la conscience d'être ce qu'il est, d'être sa vraie nature que l'enfant n'a pas. L'enfant est un poisson qui est dans l'eau et qui n'a pas conscience d'être dans l'eau. Alors, là, le séminaire que vous allez faire à Paris, les 11, 12 et 13 mai, sera un séminaire sur l'amour, je crois, sur le couple, non? J'ai aucune idée. Si, c'est marqué. Parce que je prépare jamais rien. C'est marqué sur votre site. C'est marqué sur mon site. Bon, très bien. Je crois que c'est l'intimité entre l'homme et la femme. Voilà, l'intimité. Voilà. Je place l'amour entre l'homme et la femme au plan le plus élevé, parce que c'est quelque chose qui déserte malheureusement ce monde, et tellement de femmes qui se sentent peu aimées, des hommes aussi, et le principe divin est divisé dans cette existence entre un homme et une femme, et c'est l'union des deux à travers l'amour qui permet à ce principe divin de se retrouver. L'amour est ce qui nous ouvre les portes, est ce qui nous aide à nous libérer du malheur et dissoudre les émotions. Cet amour est ce qui permet de nous accepter. Et nous avons peur de cette intimité parce que nous sommes pleins de résistance, de peur, de protection, de méfiance, de vieilles blessures. Et je tente de réhabiliter cet amour parce que sans cet amour, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et que pour moi, c'est ce que je place au plus haut, cet amour. Alors bien sûr, il y a l'amour entre les parents et les enfants, entre deux personnes du même sexe, mais l'amour entre l'homme et la femme est particulier. Parce que c'est deux polarités opposées, c'est deux races différentes, si je puis dire. Et d'aimer la polarité opposée, c'est le défi qui nous est donné de disparaître en tant que personne pour réaliser cet amour pur, libre d'émotions et de pensées. Et c'est le voyage que j'ai fait avec mon épouse, et c'est un voyage absolument incroyable. Je souhaite un jour pouvoir aussi écrire un livre là-dessus, mais au-delà du bouquin, ce qui est important, c'est d'accompagner des couples
et de mettre en avant cet amour. Pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble? Quelles difficultés ils rencontrent à s'aimer, à être aimés? Et c'est tout le temps des histoires papa-maman, la plupart du temps, ou des ex avec qui j'ai eu des expériences malheureuses. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux et rien de plus beau que cet amour. Et cet amour, il ouvre toutes les portes. Vous pourrez commencer à vous libérer de ce malheur que quand vous sentirez l'amour, parce que c'est déjà assez dur le quotidien comme ça. Et si en plus il faut accueillir le malheur de mon passé, ça fait trop. Par contre, s'il y a de l'amour dans ma vie, là, ça va m'encourager, me donner la force d'accueillir ce qui n'est pas amour en moi. L'amour ouvre toutes les portes. Sans cet amour, je ne serais pas là. Sans cet amour, je n'aurais pas vécu cette aventure. L'amour, il est avant, il est pendant, il est après. Simplement, l'amour tel qu'on le connaît, l'amour humain, est un amour très émotionnel, qui est là comme un yo-yo. Un jour, il est là, un jour, il n'est pas là. Il est très fluctuant. Et l'amour que j'ai découvert en me dépouillant, en dissolvant ses émotions, est un amour pur. Ça signifie que je le sens à chaque instant, indépendamment de quelqu'un ou de l'extérieur. Et je trouve ça extraordinaire que de sentir de l'amour à chaque instant. Là, vous parlez de l'amour que vous avez avec d'autres femmes. Je parle de l'amour que je ressens à l'intérieur de moi. Je ne dépends même plus de ma femme pour cet amour. D'accord. Donc c'est un amour qui est plus général. Il n'est pas général, il est revenu à sa source. Revenu à sa source, ça veut dire que j'ai l'amour pour l'amour lui-même et que je suis au contact de cet amour, les yeux fermés, les yeux ouverts, que je sois seul ou entouré. On est tous des mendiants de l'amour, on est tous dans des commerces de besoins, comme des gens dans le désert assoiffés qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir un peu d'eau. L'aventure intérieure, c'est je creuse mon trou, je creuse mon puits pour trouver mon eau. Nos relations humaines, c'est je vais chercher mon eau chez un tel ou chez cette femme parce que je suis en manque, je suis en besoin, et ça crée tous les problèmes de dépendance, de possessivité, de jalousie. Et cet amour humain-là, l'amour ne fait jamais souffrir, mais cet amour émotionnel, et surtout ce qui n'est pas amour, ça nous fait souffrir. C'est le manque d'amour qui fait souffrir. Oui, mais on dit souvent l'amour fait souffrir, c'est pas vrai, c'est pas de l'amour, c'est de l'émotion. L'émotion fait souffrir, l'amour jamais. Darpan, D-A-R-P-A-N, on vous retrouve sur le Jamais en panne. Jamais. On vous retrouve sur le www.aventure-du6intérieur.ch. On tape votre nom aussi, on retrouvera toutes ces informations. Ou alors sur www.ressenti-thérapeutique.fr. C'est vos deux sites. Oui, parce que des gens ont voulu que je les forme à accompagner autrui. Et depuis l'année passée, j'ai mis en place des formations que je réserve à certaines personnes qui ont suivi suffisamment de séminaires, qui sont au contact de leur ressenti, pour accompagner d'autres personnes. Et ils font ça très bien. Et la formation est totalement hors norme. Elle n'entre pas du tout dans un programme scolaire tel qu'on le connaît. On désapprend. On désapprend pour pouvoir accompagner à partir de la présence et du ressenti, et non plus à travers toutes les techniques et tout ce qu'on a accumulé dans la tête à l'université, parce que réduire les gens à des théories, des techniques, c'est les enfermer. Je tiens à ce qu'on permette à l'autre de trouver ses propres réponses et de se déployer dans son unicité et de ne pas l'enfermer à travers notre savoir ou les techniques apprises. C'est pour ça que j'ai mis sur pied ces formations. Donc nous parlions de l'aventure intérieure avec Darpan. Vous auriez une citation ou quelque chose pour terminer l'émission? L'amour, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. C'est la raison pour laquelle cet instant présent est tout ce qui est. Ce que je suis et ce que vous êtes n'est jamais dans l'instant présent, comme on l'entend souvent aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Ce que je suis, c'est l'instant présent. Et l'amour est maintenant. Il n'est pas hier dans mes souvenirs ou dans mes émotions. Il n'est pas demain dans mes fantasmes, dans mes rêves et mes spéculations. Le seul moment et le seul endroit pour faire l'expérience de l'amour et de la vie, ce sera toujours maintenant dans ce corps. Je vous remercie. Merci à vous. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.